Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, mandat échu au Conseil national de la communication. Des membres en fonction sont désormais dans l'illégalité depuis 6 mois. Leur participation aux différentes décisions délibératoires pourrait rendre nul et de nul effet toutes les résolutions prises lors des sessions tenues depuis le 4 juin 2024. Une frilosité certaine s'est emparée des membres de l'organe régulateur des médias au Cameroun. Comment comprendre le maintien des membres dans l'illégalité? On en parle dans cette édition du 20h. Discrimination dans la distribution physique des boissons dans le Honkam. Des membres de Barmen de ce département accusent. Ils ont manifesté devant l'entrepôt du principal grossiste à Bafan, dénonçant une livraison à tête chercheuse qui lèse certains débits de boissons au profit des privilégiés. Cette politique récurrente et injuste du deux poids deux mesures a poussé à bout les membres du Cinébar Barcam. Vous les écouterez dans cette édition du journal. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, la colère des membres du syndicat des barmen du Cameroun, du Honkam. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement en dénonçant une gestion qu'ils considèrent discriminatoire et injuste, notamment en ce qui concerne la priorité accordée à certains lieux de plaisir lors des livraisons au détriment d'autres établissements. D'autres détails dans ce reportage d'Andine Gagnon et Claudia Issia. Les manifestants, pancartes en main, dénoncent ce qu'ils considèrent comme un traitement injuste. Ces barman accusent la principale société de distribution de produits brassicoles du coin de pratiques discriminatoires dans la répartition des boissons, notamment en privilégiant la livraison à certains bars au détriment d'autres. Depuis un bon bout, il n'y a pas la boisson. Et ce qui nous a dérangé, c'est que quand ça arrive, on choisit quelques personnes pour les livrer et la majorité est dans les problèmes. Il critique également l'obligation de commander un minimum de 50 casiers pour être approvisionné. Une exigence jugée insoutenable pour les petits établissements. Ils menacent les barman et ils nous donnent les conditions pour la boisson. Il faut acheter 50 casiers de boisson pour qu'on te livre. Et quand la boisson arrive, on décharge ça chez certains grossistes. Et nous tous, nous payons les impôts comme tous les restes. Et on envoie, quand un camion vient, on cible au moins 2 grossistes. Si c'est 1000 casiers, on les livre. Et les restes de barman restent sans boisson. La direction de la société, de son côté, rejette toutes les accusations de favoritisme. Elle attribue ces difficultés à une pénurie générale des produits brassicoles et non à une volonté délibérée de désavantager certains établissements. C'est des accusations qui ne sont déjà pas fondées. Nous sommes dans le magasin actuellement, vous pouvez vous-même constater, à part les produits plastiques, il n'y a rien d'autre à vendre. Donc c'est la pénurie, c'est la grande pénurie. J'ai déjà eu à repartir plus de 70 tickets aux clients pour venir faire les achats dès que les produits vont arriver. Malgré cela, ils affirment qu'ils maintiendront leur mobilisation jusqu'à ce qu'une solution adéquate soit trouvée. Ouvrons à présent le dossier consacré à la fête de la Nativité. Et à 24 heures de la cérémonie, quelle est la réelle symbolique de la fête de Noël? Elle a, au fil des années, été transformée en fête commerciale. Pourtant, cette période doit être davantage un temps de repentance et réconciliation avec son Créateur, selon des hommes de Dieu. Le reportage de Zéphirin Gondi et Gladys Sidi. Noël est là, avec tous les signes extérieurs de la célébration, des éléments sur lesquels plusieurs se focalisent, oubliant très souvent la symbolique de la fête de la Nativité. Évangile de Jésus selon Saint Luc, chapitre 2, du verset 1 au verset 20. Là-dedans, nous allons découvrir ce que c'est que la crèche qui en réalité est la vraie symbolique, le vrai symbole religieux de la fête de Noël. À l'intérieur de la crèche, on retrouve au centre l'enfant Jésus, qui est Dieu, les bras ouverts comme pour accueillir le monde, les yeux étincelants de lumière et un large sourire pour nous dire que Noël, c'est la fête de la joie. La naissance de Jésus
est surtout symbole de joie, de paix et appel à la repentance. La première chose que l'on doit rechercher en célébrant la fête de Noël, c'est de devenir des artisans de paix. Et cette paix, aujourd'hui, dans notre contexte, est menacée par les infanticides. J'évoque ici le cas de la petite Orphée qui a été assassinée le 28 août dernier. Un enfant assassiné après viol, vous voyez, dont Noël interpelle tous les auteurs des infanticides, c'est-à-dire les héros du temps d'aujourd'hui qui assassinent les petits-enfants. Noël, c'est aussi la promotion de la femme, parce qu'au cœur de cette fête, il y a Marie qui a accepté le projet de Dieu. Et j'interpelle aussi par là les auteurs des féminicides et la responsabilité de l'homme qui est là comme Joseph, qui protège la famille. Si Noël est aussi synonyme de réjouissance, les hommes de Dieu appellent cependant à la prudence, surtout dans l'encadrement des tout-petits. Aidons les enfants à fêter en les protégeant. Malheureusement, on ne fait plus Noël comme on faisait avant, on pouvait aller là où on voulait. Et il y a le phénomène des kidnappings qui est dehors. Donc il faudrait que les parents protègent leurs enfants comme Joseph a protégé Jésus de la terreur d'Hérode. J'encourage les gens à fêter Noël, à fêter dignement, à fêter sagement. Noël renvoie à des moments de qualité, passés en famille, entre amis, entre voisins et bien plus encore. Et à 24 heures de la célébration de la naissance du Christ, les voyageurs à destination d'autres villes ont passé des nuits dans des agences à la quête du précieux sésame, le ticket d'accès à bord. Là-bas, les chefs d'agence mettent les bouchées doubles pour satisfaire leur clientèle. Voyons tout cela dans ce reportage de Théophile Tchunke, Pamela Fomen. Il est midi dans cette agence de voyage. Les passagers affluent, chargés de bagages. Ils n'ont qu'un seul objectif, rejoindre leur famille pour la célébration de la fête de Noël. Je n'ai pas voyagé il y a 2-3 jours parce que je travaillais. Donc je n'ai eu que cette période-ci pour aller fêter avec ma famille, quoi. L'affluence observée suscite du stress chez plusieurs et pour certains, la fatigue se fait ressentir. En quête d'un ticket, certains voyageurs font preuve de persévérance face à la lenteur du service. Bon, c'est tellement lent, je ne sais pas ce qui se passe, c'est trop lent. Trop lent. Une personne au guichet fait environ 10 minutes. C'est désespérant, c'est décourageant. Ce n'est pas facile. Tu vois, il n'y a pas le bus. On est sur le rang de VIP parce qu'on voit quand même, il y a 2 bus VIP. Il est vrai, je suis ici depuis midi et j'attends le bus de 14h. Donc j'ai déjà fait presque 1h30 minutes. Pourtant, malgré cette tracasserie, les responsables des agences de voyage confient que cette année, le nombre de voyageurs a baissé. Vous pouvez le constater d'ailleurs vous-même, nous sommes le 24 et l'ambiance n'est pas l'ambiance des jours comme le 24 décembre. Parlant de l'affluence de fin d'année, il faut déjà signaler que cette année, ce n'est pas comme d'autres années, c'est un peu sec. Voilà, peut-être sa conjoncture économique. Il s'attelle tout de même à satisfaire la clientèle. Tout le personnel est mis en contribution, bagagistes et surtout les chauffeurs. Si ces derniers espèrent un moment de répit, les voyageurs, quant à eux, affrontent un véritable calvaire et attendent désespérément le départ du bus. Les conditions d'attente étant intenables pour plusieurs. Et à l'occasion de la fête de la Nativité, Equinox Télévision déploie sa chaîne de solidarité aux côtés des enfants défavorisés. À la faveur de l'opération Noël en cœur, édition 2024, la chaîne du peuple a offert des jouets et denrées alimentaires aux pensionnaires de certains orphelinats de la ville de Yaoundé. Question de permettre à ces derniers de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Des chants d'allégresse à l'école des enfants aveugles, malvoyants et abandonnés de Yaoundé. Les enfants accueillent avec joie la délégation de Equinox Télévision. Fidèle à sa tradition, Equinox Télévision se montre solidaire de cette couche vulnérable en cette période de fête. Alors, bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Oui. Equinox ce matin a décidé de venir vous apporter du sourire.
Ce sont les fêtes de fin d'année et la direction générale d'Equinox a pensé à venir partager avec vous un petit bout de pain. Avec son partenaire UCB, Equinox Télévision arrive les mains bien pleines. Jouets, denrées de première nécessité, boissons gazeuses et eau minérale Madiba fabriquées par l'Union camerounaise de brasserie, tout y passe. Situé en plein cœur de Liguéjoie, quartier populeux de Yaoundé, ce centre accueille des enfants malvoyants, non-voyants, autistes, orphelins et enfants abandonnés. Grâce à Equinox Télévision et UCB, ils passeront d'agréables fêtes de fin d'année. C'est un sentiment de joie, surtout pour ces enfants à caractère spécifique, où ce n'est pas souvent très facile. Et alors, à cette période de Noël, vraiment, nous disons à Equinox de continuer à soutenir ces enfants parce qu'ils en ont vraiment besoin pour leur épanouissement. Après Eligedjoa, la caravane d'Equinox Télévision arpente les couloirs escarpés qui mènent à l'orphelinat Sainte Rita de l'énigmatique Etambafia, en Kolndongo, un autre quartier populeux de Yaoundé. Ici aussi, Equinox Télévision arrive les mains bien chargées. Les enfants ont le plaisir de découvrir leurs cadeaux. Nous sommes vraiment contents d'avoir reçu les cadeaux de la part d'Equinox. Nous disons merci à Equinox parce qu'il nous donne le sourire. Nous demandons à Dieu de faire en sorte qu'ils ne puissent pas arrêter leur œuvre humanitaire, qu'ils continuent pas seulement pour nous, enfants de Caïdis, mais dans d'autres orphelinats dans le Cameroun. À l'orphelinat Sainte-Thérèse des Sœurs missionnaires de la Résurrection du quartier Obili à Yaoundé, l'ambiance est à la fête à l'arrivée de l'équipe d'Equinox Télévision. Les enfants ici sont doués de talent. En témoignent ces articles fabriqués par eux-mêmes. L'expression de leur génie créateur. Pourtant, ce sont des laissés pour compte. Mais l'arrivée d'Equinox Télévision donne beaucoup plus de joie aux pensionnaires. Quand je vois, je dis, voilà notre personne là-bas, voilà notre personne, voilà. Donc, les enfants vous reconnaissent déjà. Cliquez Equinox, ils cliquent et là, ça montre déjà que c'est un partenaire, un ami, une personne qui nous aime. Alors je vous dis tout simplement merci d'avoir pensé à nous, de revenir donner le sourire à ces enfants que vous avez choisis dans votre programme de vie. Au moment de recevoir leurs cadeaux, c'est la satisfaction, preuve que la fête sera belle. Les enfants vont passer de bonnes fêtes parce qu'ils ne se sentent plus seuls. Ils savent que là où ils sont là, il y a quand même des gens qui les aiment, des gens qui pensent toujours à eux. Et sans vous mentir, ils seront contents. Les enfants seront très contents. La solidarité agissante d'Equinox Télévision se manifeste également à Twilight of Hope Foundation. Au fond du quartier Jouvence à Yaoundé, Home for Vulnerable Children, ce refuge des enfants vulnérables, a la particularité d'accueillir parmi ses pensionnaires des déplacés de la crise anglophone. Ça fait du baume au cœur pour ces enfants de recevoir des présents. La joie qui se lit sur les visages n'a d'égal que la qualité des cadeaux reçus. We're very happy to receive Equinox here today. We're coming to put a smile on our faces, thinking of us this Christmas period where many people share love. We are so happy with the gift you have brought, and we say thank you so much for everything you have come to do, for thinking about us too. We are grateful. Au terme d'un périple l'ayant conduit dans les coins et recoins de la cité capitale, c'est le sentiment du devoir accompli pour Equinox Télévision.
donner de la joie et du sourire aux enfants défavorisés. Nous sommes là pour dire à ces enfants qu'ils ne sont pas seuls. Equinox Télévision, son partenaire UCB, pense à eux. Et comme on ne pouvait pas venir avec les mains vides, on a pensé un peu à les appuyer avec des denrées de première nécessité, du riz, de l'eau et des boissons hygiéniques pour leur permettre donc de passer également d'agréables fêtes de fin d'année. Nous le faisons vraiment avec la main sur le cœur, tout un symbole en cette période si délicate où effectivement les enfants ont besoin d'avoir sur leur table quelque chose à manger. Et nous sommes heureux de pouvoir leur offrir cet instant-là. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Equinox Télévision a fait sienne cette maxime. Avec le partenaire UCB, la tradition se perpétue d'année en année. Et la rédaction centrale d'Equinox Télévision souhaite un joyeux Noël à tous les enfants démunis du Cameroun. Parlons à présent de toute autre chose. Une frilosité certaine s'est-elle emparée des membres du Conseil national de la communication. Ces derniers en fonction sont désormais dans l'illégalité depuis 6 mois, ce qui pourrait rendre nul et de nul effet les résolutions prises par l'organe régulateur des médias au Cameroun. Daniel Warrenz de Achille Kamga. Voici 6 mois déjà que ces membres du Conseil national de la communication sont dans une posture d'illégalité, leur mandat étant arrivé à expiration au 4 juin 2024. Les dames Kegong Gekem Roland, Baria Dao Christine et les sieurs Ngandon Tonné Fèche et Notanjon, Mwendel Ngol Michel et Oumarou Monglo ont tous été nommés membres du CNC pour un mandat de 3 ans par décret présidentiel du 4 juin 2021. Si l'article 1er du décret fait allusion à un éventuel renouvellement de mandat, jusqu'ici, rien n'a bougé dans ce sens. Théoriquement, ces personnes ne devraient plus siéger au sein du Conseil. Et comme par le passé, la forclusion du mandat des membres du Conseil perturbe la sérénité lors de la tenue des sessions, car on craint que les résolutions soient contestées. Sauf qu'habitué des mandats échus de ses membres, l'organe en charge de la régulation dans le secteur de la communication n'est pas plus préoccupé que cela par ce sujet. Bien au contraire, à chaque fois, l'argument de la tacite reconduction de ses membres est brandi comme par avant à cette entorse à la loi. Bien plus, on convoque une circulaire qui stipule que si les mandats des membres ne sont pas renouvelés, ils doivent attendre à leur poste. Susciter un plus grand intérêt autour des questions électorales chez les jeunes, c'est l'un des objectifs visés par le mouvement citoyen Carte d'électeur qui a connu ce jour son lancement dans la ville de Douala à moins d'1 an de la présidentielle de 2025. La rencontre a surtout permis aux participants de plancher sur l'importance du vote populaire au moment où de milliers de Camerounais restent dubitatifs sur l'importance du vote. Steve Eboulé, Théophile Tchonke et Kevin Tchogo. Dans la classe populaire qui répond le moins présent dans l'arène politique au Cameroun, est logée la genèse. Désenchantée selon des observateurs par des réalités qui émaillent le milieu politique, notamment la chose électorale au Cameroun. Notre processus électoral est entaché de beaucoup de déficits d'ordre législatif, institutionnel et opérationnel. La seule possibilité pour le citoyen camerounais de contourner, n'est-ce pas, le déficit législatif de notre processus électoral, c'est la mobilisation citoyenne. Et il en faut. Le défaitisme n'ayant jusqu'ici contribué qu'à aggraver la situation. À quelques mois de la présidentielle 2025, les jeunes sont appelés à briser le plafond de verre. Toute chose qui passe par une plus grande implication à la faveur des questions électorales. À partir du 2 janvier, moi j'ai envie de voir une déferlante d'actions et d'initiatives sur le terrain pour qu'enfin on constitue ce que nous appelons la masse critique électorale. Certains pays qui sont un peu plus développés aujourd'hui, on a ramené l'âge électoral à 18 ans. Dans d'autres pays même c'est 17 ans. Parce que si vous êtes pénalement responsable à 18 ans, pourquoi ne pas l'être politiquement responsable à 18 ans? Et même le président l'a dit, il y a un conflit générationnel. Il faut déjà aujourd'hui penser à une jeunesse qui va relever l'État du Cameroun sur tous les plans. Dans ce sillage, Carte d'électeur, un mouvement citoyen porté par des jeunes Camerounais qui s'adressent à d'autres jeunes, vient de voir le jour dans la ville de Douala. Qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, former les jeunes sur le droit électoral
et tout ce qui est dans ce sens-là. Le vote est un devoir citoyen et j'estime que chacun d'entre nous devrait avoir sa carte parce que le vote de chacun compte. Dès le 2 janvier 2025, des descentes devront se multiplier sur le terrain en vue de sensibiliser les populations sur le droit électoral. La rencontre tenue ce jour dans la ville de Douala aura également permis, en plus du lancement officiel du mouvement, de plancher sur l'importance du vote populaire. En économie, la BEAC optimise pour 2025. À l'issue de son dernier comité de politique monétaire pour l'année 2024, la BEAC a salué les chiffres de la croissance, les équilibres budgétaires et la maîtrise des inflations. En conséquence, elle a maintenu ses taux directeurs inchangés. Le compte-rendu de Rodrigo Ngassi et Gizogo. Sur 3 leviers essentiels, la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC, se montre optimiste à l'issue de son dernier comité de politique monétaire pour l'année 2024. D'abord sur la situation économique. Une consolidation de la croissance sous-régionale à 2,7% en 2024, après 2% en 2023. Ensuite, sur les équilibres budgétaires. Un solde budgétaire qui deviendrait excédentaire à 0,3% du PIB en 2024, après un déficit de 0,3% également du PIB un an plus tôt. Enfin, sur la pression inflationniste. Un repli des tensions inflationnistes à 4,4% en moyenne annuelle contre 5,6% en 2023. Fort de ces prévisions, la BEAC a décidé de maintenir inchangés ses taux directeurs. Le taux d'intérêt des appels d'offres à 5%, le taux de la facilité de prêt marginal à 6,75%, le taux de la facilité de dépôt à 0%. Au cours des échanges avec les journalistes des 6 pays de la CEMAC, la Banque des États d'Afrique centrale a précisé encore s'attacher à maintenir son indépendance face aux politiques et à travailler actuellement sur le rapatriement des devises par les compagnies pétrolières, avec un délai fixé pour avril 2025. Suite de notre série sur les faits marquants de l'année 2024. L'année qui s'achève a été marquée par une confirmation de la banalisation de la loi par le pouvoir, illustration grandeur nature par les manquements observés sur les questions budgétaires et la gouvernance financière. L'un des théâtres de ces violations de la loi, le Parlement, avec entre autres le dépôt de la loi des finances 2025 avec un retard aux conséquences graves sur le fonctionnement et la dignité des institutions. D'autres précisions dans ce reportage d'Éric Florent Ouattat et Donald Brice-Kamgan. C'était jusque-là environ 3 semaines de retard au dépôt de la loi de finances devant les parlementaires. Cette année, c'est le 1er décembre 2024 que les députés ont reçu ce document qui fixe les grandes orientations de la nation au plan fiscal et des recettes pour l'année suivante. Un dépôt le 1er décembre, c'est-à-dire 10 jours avant la clôture de la session parlementaire du mois de novembre. Pour un texte censé être transmis aux élus 15 jours au mois avant l'ouverture de la session budgétaire, l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, n'a trouvé aucun autre choix que de quitter l'hémicycle. C'est d'autant plus que le gouvernement, par la voix de Lupo Moutazé, promettait en novembre 2023 de respecter l'article 57 de la loi de 2018 portant régime financier de l'État, disposition qui encadre le délai de dépôt de la loi de finances au Parlement. Loin de tenir parole, l'exécutif a plutôt aggravé le retard, plus d'un mois de décalage dans le dépôt du projet de loi de budget. Chez les élus, un sentiment de mépris jusque dans les rangs du RDPC, mais c'est bien de l'opposition qu'est venue la colère. Lorsque nous consacrons ici l'impunité suite au piétinement de la loi qui demande un simple respect des délais de communication des textes budgétaires dans notre pays, foulant aux pieds l'autorité de la plus vieille institution constitutionnelle, la seule qui existe depuis 1946, il ne faut pas être surpris que les gendarmes dans la rue et les policiers veuillent faire de la purée avec les avocats du barreau du Cameroun
en les piétinant comme des bêtes sauvages. En lieu et place du blocus que Jean-Michel Niché a proposé au parti de l'opposition représenté à l'Assemblée nationale pour rééditer un moyen de contestation déjà utilisé en 2022, les élus de l'opposition ont diversement réagi. Et c'est ainsi que le Premier ministre a pu présenter le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement. Qu'y a-t-il donc dans la loi de finances 2025? Les députés et sénateurs n'en savent que des choses assez superficielles. Ce document de plus de 1000 pages, dont la compréhension détaillée exige plusieurs semaines, a été débattu en à peine 2 jours à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de faire en sorte que le projet de loi qui vous est soumis arrive tard. Il peut y avoir des contingences qui peuvent créer ces retards. On sait néanmoins que les dépenses de fonctionnement de l'État vont augmenter l'année prochaine. Ces frais de bouche, de voyage, de séminaires et autres carburants que les économistes demandent de réduire et de porter à l'inverse le taux d'investissement à au moins 40% du budget. Nous ne comprenons pas pourquoi, par exemple, les frais d'émission, les frais d'études augmentent alors que les dispositions qu'on aurait dû prendre pour baisser la fiscalité ne sont pas prises. Quoi qu'il en soit, certains députés comme Cabral Libi ont transmis une série d'amendements au projet de loi de finances 2025, des demandes de modification ignorées par l'exécutif qui a vu voter par la majorité RDPC son budget d'un peu plus de 7 000 milliards de francs CFA en augmentation de 39 milliards par rapport à l'année 2024. Et cela avec de nouvelles niches fiscales insérées ça et là de la loi et qui devraient accentuer la pression sur le porte-monnaie des consommateurs. Et dans le cadre des figures qui nous ont quittés cette année, ce soir, nous rendons un vibrant hommage à Landry Nguemo, footballeur international camerounais qui évoluait au poste de milieu relayeur formé à l'AS Nancy-Lorraine et passé par les Girondins de Bordeaux. Sous le maillot des Lions indomptables entre 2006 et 2014, Nguemo a fait partie de l'équipe finaliste de la CAN en 2008. Il a connu 42 sélections pour 3 buts. Il avait pris sa retraite, il faut le rappeler, en 2020 après une carrière marquée par des passages à Saint-Étienne, au Celtic Glasgow et en Norvège. En 2021, il rejoint Nancy-Lorraine pour entraîner les U16. Il venait d'être nommé entraîneur principal de la réserve à la mi-saison 2022-2023. Au-delà de ses qualités footballistiques, Landry Nguemo était un homme d'une grande gentillesse et d'une humilité exemplaire, comme le reconnaissent ses pairs. Âgé de seulement 38 ans, Landry Nguemo a perdu la vie lors d'un accident impliquant un camion de sable sur la route Yaoundé-Bafoussam. Que son âme repose en paix. Et c'est avec cette figure que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans un court instant avec Serge Lotou et ses invités. Bonsoir Serge. Bonsoir Julien Berthe-Bissaï. En cette période de fête de fin d'année, également une grosse affluence au niveau des agences de voyage. Vous l'avez dit, Serge Lotou, à la veille de la fête de Noël, les agences de voyage sont bondées de monde. Plusieurs voyageurs à destination d'autres villes ont passé des nuits dans ces agences à la quête du précieux sésame, le ticket d'accès à bord. Là-bas, les chefs d'agence mettent les bouchées doubles pour satisfaire leur clientèle. Serge Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Et joyeux Noël à vous. Excellent joyeux Noël aussi. Voilà, la suite, c'est en plateau en compagnie de nos invités, Maurice Saumon, Raphaël Ndougou, Queen Mary Douala et Didier Ndengue. On parlait des problèmes, là, des parents. Voilà un autre, il faut faire voyager les enfants pour les fêtes aussi. Oui. Un autre problème qui s'ajoute, un problème entre guillemets. Mais je ne pense pas que ce soit un problème. Une difficulté, oui, voilà. Ça peut être, on peut mettre ça dans le cadre des difficultés. D'autant plus que nous avons quand même une qualité de la route qui est déplorable. Là, il faut le dire. Non, là, vous êtes déjà au niveau de la route. On est encore au niveau de l'agence. Avoir un ticket. Je crois que Raphaël Ndougou va nous raconter ses déboires. Voilà, c'est véritable déboires. Yeah. Voilà, on n'est pas encore attaqué la route. On est encore à l'agence, on cherche à avoir le ticket. C'est pas chose facile. Non, c'est pas chose facile. Et moi, j'ai beaucoup voyagé ces derniers jours. Ouais. Durant les 2 dernières semaines, j'ai fait Yaoundé, Konsamba, le Grand Bam. Donc, ça m'a fait du bien. Et ça m'a également permis... Ah, ça vous a fait du bien. Oui. Pourquoi ça m'a fait du bien? Mais le DGSN disait que c'était un calvaire. Ça vous a fait du bien? Ça m'a fait du bien de sortir de Douala. Malgré l'état des routes. Malgré l'état des routes. Ah, ça fait du bien. Ça fait quand même du bien de changer d'air.
Même si pendant le trajet, il y a quand même les secousses, vous sentez quand même qu'il y a des nids d'éléphants qui sont là. Donc le DGSN avait parfaitement raison. Il a parfaitement raison, c'est pour cela que sa sortie a fait grand bruit. Que ce soit... Mais ça a quand même permis de... ça a quand même permis, il y a quand même quelques images qui nous ont laissé croire qu'il y a des nids de poules, il y a des ravins qui ont été bouchés et il paraît que il fallait absolument faire une campagne autour pour dire qu'on bouge quelques trous sur les routes. Alors c'est un fait normal, ça devrait normalement se faire de façon régulière et automatique chaque fois qu'une route est dégradée. Malheureusement, on attend qu'il y ait des cris de détresse. Mon Kouyaté en parlait il y a quelques semaines. Il dit que dans des pays où on suit ces choses, chaque route devrait avoir ce qu'on appelle le journal de la route. Effectivement, et j'ai suivi Edmond sur la question. En principe, ça devrait être le cas. Chaque route, quand vous rendez peut-être du côté de l'ouest, il faudrait que vous ayez en quelque sorte la météo, dans les prévisions météorologiques qui vous disent à travers un journal, que ce soit peut-être, comme nous sommes à l'aide de la digitalisation, on peut avoir un quotidien numérique qui permet d'avoir toutes les informations sur le trajet, sur la route, à tel niveau. Vous avez peut-être, il faut faire attention, il y a un nid d'éléphant à tel niveau, il y a un danger à l'horizon. Je pense que là, ça va permettre d'alerter les Camerounais avant qu'ils ne se déplacent. Maintenant, pour revenir sur les agences, cette bataille qui est menée pour obtenir le ticket, je pense qu'on vit cette situation presque chaque année. Et on ne peut pas faire autrement, d'autant plus que les enfants sont allés Maurice Omo dit que vous vivez la même situation chaque année. Oui, nous vivons. C'est-à-dire que vous êtes passé devant le même arbre 2 fois. Comment vous faites donc pour ne pas... Et il a construit en disant que vous êtes perdu. Voilà, si vous devez subir les mêmes aléas tout le temps, vous êtes perdu, littéralement. Non, mais je pense que nous sommes parfois contraints de subir ces tracasseries parce que certaines familles pensent qu'il est important pour eux, pour elles et leurs enfants d'aller fêter auprès des grands-parents, peut-être au village, pour ceux qui sont du côté du centre ou alors à l'ouest. Il est important puisque on parle là de la fête de fin d'année, c'est la fête de l'amour, c'est la fête du partage, c'est la fête du vivre ensemble. Certains pensent qu'il est important d'aller fêter cela en famille. C'est pour cela que vous avez des agendas qui coïncident et vous avez cette forte mobilisation au niveau des agences malgré les multiples agences que nous avons dans notre pays. J'ai parcouru plusieurs agences, que ce soit à Yaoundé, du côté de Mvan ou alors en Bopi et ici à La Douche. Chaque agence fait de bonnes affaires en cette période précise. Et ce qui est important... Oui, en cette saison. Et ce qui est important de relever, Serge Alaoutou, c'est le professionnalisme des chauffeurs, des conducteurs, malgré l'état déplorable de nos routes. Vous avez des conducteurs qui respectent quand même le code de la route, qui respectent la vitesse. Non, il faut surtout dire qu'il y a des agences qui respectent, on va dire comme ça, parce que le ministre des Transports a imposé un certain nombre d'éléments que les agences de voyage devraient intégrer dans leur bus. Mais le ministre Ngala Bibé. Oui. Et il y a des agences qui suivent les instructions du ministre Ngala Bibé. Et je pense que c'est appréciable. Et cela réduit le nombre d'accidents que nous avons régulièrement dans notre pays. Donc, il faut encourager ceux qui respectent les instructions du ministre, parce qu'il y en a, vous avez des brebis qui font de la résistance. Qui font de la résistance. Vous avez même d'autres agences qui surchargent et parfois même qui mettent même les bagages dans les places réservées, sur les places réservées aux passagers. Donc, je pense que le ministre devrait également déployer... Mettre un accent là-dessus. Regardez là. Oui, il n'y a pas que les agences qui vont à Douala ou à Yaoundé. Vous avez des agences qui vont du côté même de Bafia, qui mettent souvent qui font souvent ce genre de choses. Donc, il faut mettre un accent là-dessus. Ok. Raphaël, nous on va donc écouter. Vous avez vécu le calvaire comme ça dans une agence de voyage, il faut le dire. C'est quoi? Il manquait, la flotte n'était pas suffisante, ou c'était quoi le problème? Ou bien c'est l'offre, la demande qui était supérieure à l'offre?
simplement. D'abord, la ville de Yaoundé hier était quasi fermée. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure de l'ébullition, il y avait donc aussi alors la remise des cadeaux tout petits de la fondation Chantal Biya. Et donc, lorsque la première dame se rend quelque part, on est obligé, pour les raisons de sécurité, de fermer une partie des routes. Ouais. Cela a donc créé effectivement des bouchons en un point fini. Dans une agence de voyage, effectivement, lorsque vous étiez programmé pour 15 heures, il fallait partir de là à 18 heures. Et pour sortir définitivement de la ville, il fallait passer 2 heures de temps, 2 heures et demie de temps pour sortir de là. Même quand on a essayé un peu avant le transport ferroviaire, le seul train qui est là, on n'a pas eu de place. Maintenant, comme M. Somo est dans la moindre mesure en première partie, Didier nous parlait de ce qui se passe bien. J'aime bien qu'il a relevé l'état de route et qu'on doit dire bravo à M. Marengele, que les patriotes se lèvent souvent comme ça pour parler, pour voir que sur la route de Yaoundé Douala, nous sommes en chantier en ce moment. On se demande si après qu'il est sorti, qui est sorti son coup de gueule, autant pour moi, il a eu l'argent subitement. Pourtant, il y a cette possibilité. Pourquoi avoir attendu sa sortie? Et la même interrogation va dans l'endroit de la société qui gère le rail. Pour dire que on regarde la demande qui est forte aujourd'hui. Je pense que en collaboration avec le ministère des Transports, j'ai discuté avec un cadre de cette structure-là qui m'a dit que... Vous voulez plusieurs départs à Douala? Plusieurs départs. Avant la catastrophe de 2016, il y avait 2 départs. Oui. Donc il y avait 2 départs de chaque côté. Oui. Et quelqu'un me dit dans le train, il y a quelques semaines, que c'est le ministère des Transports qui doit acheter les voitures. Si on dit voiture ici, ce sont des wagons. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au regard de la demande qui est forte, il est donc tout à fait normal qu'on réfléchisse pour qu'on ait 2 départs. Il en est ainsi pour le transport aérien. Vous vous rendez compte qu'on a l'avion là qui peut faire, qui cherche à desservir. Surtout la demande du côté de l'Ouest. Les vols locaux. Et le même avion va aller, on va dire à l'international, c'est-à-dire que le Tchad et les autres pays. Or, on doit réfléchir ici, c'est compliqué. À un moment donné, on peut libéraliser pour permettre que, par exemple, le transport aérien, pour permettre que d'autres compagnies arrivent là, même si c'est sous la houlette, sous la gestion de Cameco. J'essaie de dire n'importe quoi pour dire que au jour d'aujourd'hui, on risque d'avoir un problème avec la politique de transport chez nous. Pourtant, on a un ministre qui est sérieux là, qui se lève à chaque fois qu'il y a une situation et tout. Mais il faut donc mener des réflexions pour dire, en dehors du transport routier, on fait quoi avec le rail? En dehors du rail, on fait quoi avec l'espace aérien? Vous imaginez quelqu'un qui va aller à l'extrême nord, aller atterrir d'abord en N'Djamena, avant de prendre la route. Ceux qui sont de Kousséri, par exemple. Vous avez le ministre actuel de Minépat, le ministre de l'économie qui le fait. Vous avez mon ami Maladi Goni, il en ressort. Ils ont souffert, effectivement, le martyr à l'aéroport de Garoua tout le week-end. C'est hier qu'ils sont rentrés. Vous comprenez que quand on parle de ça ici, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas le pays, Didier Dénégué, non. Je ne vais pas partir quelque part. Peut-être mes enfants iront. Mais je pense qu'on a la possibilité. Quelqu'un demain dit dans une agence de voyage que, mais, dans notre pays, ceux qui ont déjà voyagé suffisamment avec le Nigeria, ils me citent le Nigeria en exemple, comme ayant une flotte, comme ayant des avions qui peuvent aller de part et d'autre et tout. Nos amis musulmans, si vous voulez, nos amis du Grand Nord, souffrent le martyre pour effectivement s'y rendre. Oui. En dehors du train même qui va là-bas, qui a un problème. En dehors des vols qui ne sont pas réguliers et qui sont moins sûrs, nous n'allons pas avoir le prix de 290 000 pour se rendre à l'extrême nord. Voilà. Vous parlez du Nord, justement. Nous avons été interpellés cet après-midi par des voyageurs qui ont pris cette route, la nationale numéro 1, entre Poli et Garoua. On fait savoir que lorsque la route était bonne, il faisait 100 km. Ces 100 km, il faisait entre 50 et 1 heure.
50 minutes et 1 heure. Aujourd'hui, vu l'état très délabré de l'axe, 3 heures, 4 heures. Peut-être faut-il que M. Mbangue sorte à nouveau pour aller passer par, prenons même la nation nationale dont vous parlez. Ouais, national numéro 1, Yaoundé. C'est la catastrophe. Allons voir ceux qui transportent des aliments, des matériels de première nécessité. C'est un problème. Qui dit dessert effectivement la Centrafrique, le Tchad. Et tout ça a un impact sur notre économie, même, donc, au marché. Bien évidemment. Donc vous comprenez que ce que nous disons ici n'a rien à voir avec peut-être que nous pensons que tout va mal. Mais nous voulons que les gens soient proactifs. Quand on a notre gouvernement avec des ministres qui sont là, pour certains, qui, non tous ne sont pas vieux, M. Ngala Bibé n'est pas vieux, il se lève chaque fois nous le voyons. Mais pour dire qu'il peut se lever, pour dire... Non. Pour décider, non. Il y a des ministres travailleurs ici, que nous pouvons vous citer, mais nous n'avons pas besoin de le faire. Nous disons qu'il faut juste chercher à nouer des partenariats. Dernièrement, quand ils étaient en Chine, je sors par là, le président de la République a amené tous ses ministres en Chine. C'est à eux d'aller nouer des partenariats. C'est-à-dire qu'on sait quel est effectivement le pouvoir de la Chine. Ça pose le problème. Hein. C'est-à-dire, avant la catastrophe de 2016, il y avait 2 départs. Hein. Le train, il y a un départ à Yaoundé, un autre à Douala. Mais aujourd'hui, il faut attendre 17 heures pour partir de Yaoundé. À Douala, départ 6h30. C'est énorme quand même. Et justement, à partir de Yaoundé le matin, par voie ferrée, il faut attendre 17 heures. C'est compliqué quand même. Nous l'avons relevé pour dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire effectivement dans ce sens. Vous imaginez que quelqu'un parle et je n'ose pas souhaiter cela à un Cameroun lorsque vous ratez ce train. Parce que sur ce plan-là, sur le plan horaire, ils sont véritablement pointés là-dessus. Ça dit que c'est l'heure. Si vous ratez ce train avec votre billet en main, par moment quand vous êtes perdu, il est difficile pour vous aller au guichet pour dire je l'envoie. Si vous ne l'envoyez pas, vous le perdez. Maintenant qu'on a déjà étudié, on se rend compte que effectivement la demande est forte. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la structure Camra, pour ne pas la nommer, avec le ministère des Transports, doit mener une réflexion dans ce sens. Ouais. Et dans la tête d'un parent, effectivement, donc pour dire que dans la tête d'un parent qui envoie les enfants chez les grands-parents, et vous savez que ça existait comme ça. Ouais, toujours. Alors, en ce moment-là, les enfants partaient au plus tard le 22. Oui, après avoir récupéré le bulletin. Après avoir récupéré le bulletin et partir au village, vivre aussi un peu là-bas. C'est tout ça qui fait que l'enfant soit cultivé. Le sens de la famille. Maintenant, il faut revenir à partir du 2-3 janvier. Vous voyez ça? Pour partir de Yaoundé, aujourd'hui dans mon arrondissement, on nous dit 2500, c'est moins de 100 km. Vous imaginez donc, et la rue est bitumée. Vous imaginez donc qu'à un moment donné, les transporteurs imposent leur prix. Pour la simple raison que, je ne vous dis pas que s'il faut entrer dans mon village. Okay. Vous comprenez que c'est difficile de fonctionner avec nos états de route. C'est ce qui fait donc que Marédou a raison sur la vie chère. Parce que le plantain qui coûtait 5 000, en ce moment précis, il vous coûte 8 000, voire 10 000 francs CFA. Voilà, on va donc prendre l'avis de Maurice Omo. On a parlé des problèmes des parents, c'est-à-dire il y a les cadeaux, il faut offrir un présent à l'enfant, il faut ce repas, ce fameux repas de Noël, il ne va pas consommer ce repas, cette viande sans eau pour Noël. Voilà, il faut qu'il soit bien habillé justement ce jour-là. Mais on a découvert, il y a cette autre difficulté, arriver à l'agence de voyage, obtenir un ticket. Les parents sont conscients qu'il faut envoyer, c'est-à-dire les sortir de où ils ont passé 3 mois pour le premier trimestre, aller peut-être au village. Une autre difficulté qu'on rencontre au niveau des agences de voyage. Je vais dire 2 ou 3 petites choses très rapidement. Premièrement, je veux dire à mon frère Indou que les enfants aujourd'hui sont même chanceux. Ils peuvent aller s'aligner dans une agence de voyage pour trouver un bus et aller passer les vacances. Quand moi j'étais élève au collège, enfin au lycée, au CES à l'époque, dans une ville qui s'appelle Ndiki, ça existe encore, Ndiki pour ceux qui connaissent un peu le bas. Moi je suis originaire de Nitoukou. Voilà, Nitoukou, ouais. C'est à 20 km le 22.
Le 22 au soir, dès que j'avais pris mon premier bulletin, je mettais mon sac au dos. C'est 20 km à pied. 20 km à pied pour aller passer Noël. On arrivait au village dans les coups de minuit, 1h du matin. On tombait dans la première cuisine qui se voyait, on faisait. Et on le faisait avec joie, c'était très bien. Naturellement. Donc, c'est pour dire qu'il y a des réalités d'époque. Donc, il ne faut pas... C'est-à-dire que chaque époque a ses difficultés qui lui sont propres. Les réalités d'aujourd'hui, c'est qu'il y a même des moyens de déplacement, sauf que ces moyens ne sont pas parfois adéquats. Et il faudrait que des efforts soient faits pour que les enfants aillent, parce qu'ils sont très enthousiastes, il faut vraiment trouver des voies et moyens pour qu'ils y aillent. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Éviter de comparer les époques parce que les réalités sont totalement différentes. La deuxième chose, c'est qu'au moment où nous disons que les routes sont vraiment mauvaises, ce qui arrive parce que les routes sont vraiment mauvaises. Pour aller toujours dans mon Ituku natal, moi je parcours tout l'ouest, c'est-à-dire que je traverse tout l'ouest, Konsamba, Bafa, Makenene, Tonga, partout. Je vous dis, c'est pas du tout facile. C'est très très compliqué parce que cela alterne entre les morceaux qui sont en chantier et là où il n'y a rien qui soit encore fait, où ça attend encore de l'être. Mais pendant que c'est compliqué comme ça, vous partez de Douala pour Bafoussam, c'est un délice. C'est-à-dire qu'à côté des routes qui sont vraiment en état de catastrophe, il y en a qui sont un véritable délice. Je ne sais pas si l'un de vous a déjà pris la voiture de Yaoundé pour Bafoussam. C'est-à-dire que ça vous avez vraiment envie de conduire. C'est un peu cet équilibre que je voudrais qu'on mette dans l'analyse de la situation qui est la nôtre. On peut en citer 5. Pardon? On peut en citer 5. Je suis d'accord, les bons. Yaoundé. Oui. Il dit qu'après Yaoundé. On peut en citer 5. Oui. Ah bon, voilà. Vous voyez que Maridou, même quand c'est bon, il n'y a que c'est pour l'instant. Donc, je voudrais tout simplement que chaque fois que nous faisons une critique assez vraie, et qu'on mette à côté un élément qui fait le contrepoids, ça fait qu'on va faire l'équilibre. Bon, voilà la deuxième chose. La troisième chose que je vais dire, c'est que demain, c'est la fête. Bon. C'est bien qu'il y ait toutes ces difficultés. C'est ça qui fait le charme de la fête. C'est ça qui fait que l'on se dise, que vous soyez chrétien ou non, quand on est autour du 20 décembre, vous avez l'impression que c'est plus la même atmosphère. Vous avez l'impression que l'air que nous respirons n'est plus le même. Vous avez l'impression que quelque chose d'indicible est en train de se passer. Mais c'est à ce moment qu'il faudrait que les gens aient des difficultés. C'est-à-dire que des difficultés à voyager, que les gens se bousculent, que vous allez en ville, que les gens se marchent dessus. C'est ça qui fait le charme de la fête. Sinon, décembre serait quelque chose d'anodin, un mois anodin comme tous les autres, où chacun circule comme il veut, où chacun peut aller sans vraiment se faire bousculer. Qu'est-ce qui ferait donc le charme de la fête si ce n'était pas cet ensemble de difficultés auxquelles nous sommes? Si ce n'est pas cette possibilité, comme a dit Maridou, à manger la viande sans eau. Sans eau, oui. Oui, c'est parce que c'est un moment exceptionnel. À un moment exceptionnel, des circonstances exceptionnelles. On recommence à manger la viande avec en janvier, on recommence avec la viande avec les os. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire ces trois choses. Un, à côté de ce qui est mauvais, mettons à côté ce qui est bien et comparons pour voir comment ce qui est mauvais peut rattraper. Deuxièmement, nous sommes en période de fête. C'est normal qu'il y ait des choses comme ça. Et puis, troisièmement, évitons de mettre ensemble des époques. Avec chaque époque a ses réalités et c'est seulement lorsque nous allons écarter, je vous dis pour sortir le vendredi ou jeudi de la semaine dernière, le ministre des petites et moyennes entreprises a inauguré ici au parcours Vita, le marché de l'économie sociale et solidaire, le marché du littoral. Maridou sûrement il a fait un tour, c'est-à-dire que lui qui parle bâton de manioc, vous avez un bâton de manioc de 2 mètres qui coûtait 100 francs. C'est-à-dire que... Lorsqu'il a tourné le dos, ce n'était plus le prix.
Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais là présent comme un curieux. Bon, après, une fois qu'il est parti, je suis allé chercher mon épouse à la maison. On est tombé sur le bain. On a fait notre marché pour les fêtes. C'était très bien. C'était très bien. Bon, il y avait le poulet de ce côté-là. Pardon? Il y avait le poulet. Si, il y avait les poulets parce que il s'agit ici, la technique, c'est qu'il faudrait que les producteurs et les consommateurs se rapprochent dans un contexte où il n'y a pas trop d'intermédiaires, parce que c'est les intermédiaires de la chaîne de production à la consommation qui font que les coûts de la marchandise augmentent. Maintenant, il faut, n'est-ce pas, le ministère des PME est en train de rapprocher un tout petit peu ces acteurs pour que les choses aillent... C'était possible pour les 5 arrondissements? Oui, ce n'est pas le premier marché qui est inauguré. Dans toutes les régions, ces marchés sont inaugurés. Ça, je crois que c'est le 4e ici à Douala. Ouais. C'est en train d'être fait. C'est des choses comme ça qu'il faut multiplier. Et ça, moi, je dis simplement à Marie-Lou que si elle est allée là-bas, à ce marché, habillée comme elle est là, c'est normal qu'elle n'ait pas le même prix. Qu'on ne donne pas le même prix que moi, qui suis allé avec mes haillons. Vous voyez, c'est quelque chose. C'était quelque chose, c'est à peu près la vérité. Voilà, Marie-Lou, je vous pose la même question. Le parent est vraiment... Il sait que c'est un mois difficile, décembre, mais il y va quand même pour, comme a dit Maurice Mo, montrer qu'il est responsable vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de la société. On a vu là une autre difficulté, certains ont choisi d'envoyer les enfants au village. En plus de la belle tenue de la fête qui est dans le bagage, on va faire un repas au village et forcément il y a le jouet dans les bagages. Donc il y a cette autre difficulté qui s'ajoute. C'est tout ça qui fait qu'on soit un parent. Ce mois de décembre. Je vous ai dit que le mois de décembre, c'est un mois sacré. Parce que c'est un mois... Malgré les difficultés. Le mois de décembre est un mois sacré. Oui. Et c'est un mois où nous devons commémorer le Christ. Mais nous sommes dans un pays où le Cameroun est généralement dans des difficultés. Quand lui parle de l'époque, nous n'avons pas changé d'époque. Nous sommes dans la même époque, parce que nous avons ceux qui nous gouvernent, qui sont de l'époque de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, qui ne changent pas. Donc nous vivons la même époque. Donc de 1900 à 2024, nous vivons les mêmes gens qui sont toujours avec nous. Non, et ils ont fait au moins 20 km à pied, comme il a dit. Aujourd'hui, les enfants font 20 km à pied. Moi, laissez-moi parler, laissez-moi développer mon propos. J'étais en train de dire que nous n'avons pas changé d'époque au Cameroun. Nous vivons la même époque. Depuis 42 ans, nous vivons la même époque. Et nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes difficultés. Et si ces problèmes ne sont pas résolus, attention, 2025 ne sera pas facile pour le Cameroun, parce que nous avons faim. Nous n'arrivons pas à manger, nous n'arrivons pas à envoyer nos enfants à l'école comme il se doit, nous n'arrivons pas à se déplacer comme il se doit. Dans d'autres pays, le transport développe l'économie d'un pays, mais dans notre pays, le transport ne développe pas l'économie, parce que nous parlons juste politique, nous ne parlons pas économie. Depuis 42 ans, nous parlons juste politique, nous ne parlons pas économie. Il n'y a rien qui pense que l'économie du Cameroun doit se développer. Nous pensons juste que nous devons se maintenir au pouvoir, avoir 10 voitures dans nos parkings, mais nous ne pensons pas que nous devons développer notre économie. Il est inadmissible qu'en 2024, que les gens se mettent en rang pour prendre un bus, pour acheter un ticket. Il est inadmissible. Ça se fait manuel, écoutez, moi-même je voyage aussi, je fais d'autres pays. Dans d'autres pays, actuellement on devait avoir des métros. On devait se déplacer en métro, on devait se déplacer en TGV au Cameroun. Ce n'est pas seulement pour aller... Vous voyagez? Pardon, oui, je voyage. Mais vous n'arrivez pas à acheter un poulet? Je voyage. Vous n'arrivez pas à acheter un poulet? Je ne voyage pas à mes frères. Je voyage par exemple quand je pars à une mission. Quand on m'envoie en mission parce que... vous voyagez au frère de qui? Je voyage au frère de mon patron. C'est mon patron qui m'envoie en mission. Avec son argent? Oui, avec son argent. Ce n'est pas mon argent, moi je n'en ai pas. C'est pour cela que je lutte contre la vie chère. Ce n'est pas parce que moi je peux voyager
que je dois accepter que d'autres vivent dans la pauvreté. C'est ça le problème avec vous qui avez beaucoup d'argent. Ces nantis qui ont beaucoup d'argent ici au pays. Ils ne pensent pas aux petits Camerounais. Ce n'est pas parce que Maridou peut voyager que je ne voudrais pas que celui qui est en bas voyage aussi. Tout le monde doit pouvoir voyager pour changer d'air, pour voir d'autres horizons et pour explorer d'autres choses. Et venir expérimenter ça et mettre ça en pratique au Cameroun. Pas que tu voyages, mais tu maintiens les Camerounais dans la précarité. Tu maintiens les Camerounais à prendre les bus de Mitenchoula. Les bus qu'on a achetés, je ne sais où, dans des pays où on va souvent là, on ramène ça ici, où on ne peut même pas s'asseoir confortablement. Non. Arrêtons ça. Pensons politiquement, pensons économie. Ne pensons pas toujours politique, se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant pour les fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que le ministre du Commerce a fait pour que le Camerounais lambda puisse avoir de quoi manger, acheter les jouets? Il reste seulement passer les ordres. On dit que la brigade de la fraude va aller sur le terrain. Ils ne partent nulle part. Quand ils partent là-bas, c'est pour avoir les pourboires. Ce n'est même pas pour contrôler les commerçants véreux là. Moi, et à nous, le Cameroun, nous luttons contre les commerçants véreux. Et nous voudrons que le ministre du Commerce fasse son travail comme il se doit. Ça, j'ai passé. Je pense que c'est l'ensemble de toutes ces difficultés qui... Oui, rapidement. C'est l'ensemble de difficultés que la maman vient de soulever qui donne un sens divin à une fête. Et surtout, cette fête de la nativité. Voilà. Donc, je souhaite une très bonne fête à tous les Camerounais. Il faut garder espoir. Voilà. Merci. Je voudrais juste espérons que Léo ne va pas couper. Je voudrais juste souhaiter joyeux Noël à Madame Pauline Timi, à qui j'avais promis de souhaiter joyeux Noël à elle et aux filles, et ainsi qu'à mon épouse à la maison. Voilà. On fait un dougou. Joyeux Noël à tous les Camerounais, et d'ailleurs par anticipation mes meilleurs vœux pour l'année 2025, parce qu'il est possible, selon le coach que vous êtes, que je ne me retrouve plus ici avant la fin de l'année. Je voudrais juste dire qu'il existe le transport fluvial que nous avons vu ensemble à Abidjan, qu'on réfléchisse à Douala, pour éviter effectivement ces bouchons au quotidien. Et figurez-vous, je crois que Mano Kaela, s'il existe un transport fluvial, on peut nous ramener le poisson et même les vieux de ce côté-là. Voilà, merci beaucoup, cher monsieur d'être venu. Merci beaucoup. Merci également à Maridou. Demain, il y aura la viande sans eau, c'est ça? Je dis que nous, on veut manger la viande sans eau pendant les fêtes, pas la viande avec os. Parce qu'à Etoudi, on mange sans os. Nous aussi, on veut manger sans os, ici au bas peuple. Voilà. Etoudi, c'est le quartier. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Prochain rendez-vous. Très bientôt, voilà. Et joyeuses fêtes à tout le monde. Rendez-vous, comme je l'ai dit, très bientôt. Bonsoir.